Avec ce premier message qui a pour titre Grâce, grâce, que caches-tu? Je voudrais commencer avec une annonce, celle qui est faite dans le livre de Luc au chapitre 1. Cette annonce concerne la naissance de Yeshua. Je vais lire du verset 26 au verset 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Je vais faire un aparté avant d'entrer. Dans ce passage, on voit qu'il est question d'une vierge. Cette femme va se retrouver enceinte avant d'être mariée. Là, le bienséant de l'époque est mis à mal. Elle aurait dû être lapidée. On peut dire que Dieu est en dehors de ce qui est admis à l'époque. Il fait sauter la lecture humaine des choses avec cette naissance à venir qui est annoncée. Il se met hors cadre établi, pourrait-on dire. Ça craint, non? Non. Cela se passe dans la maison de David, qui a déjà connu des cas étonnants, je dirais, notamment avec l'histoire de Ruth, par exemple, mais c'est un exemple non exhaustif. Marie demande comment cela se fera-t-il, et l'ange lui dit que la puissance du Très-Haut va impacter Marie pour accomplir quelque chose, pour former celui qui sera appelé Yeshua, qui sera appelé Fils du Très-Haut. Là déjà, on voit que la puissance du Très-Haut va produire un fils du Très-Haut, un fils d'Élohim, un fils de Dieu. Cette puissance passe par un corps. Cela rappelle la parole faite chair. Ok, allons à présent dans Ésaïe, qui nous montre les effets de la bénédiction future d'Israël et du salut de Dieu. Chapitre 35. Je vais lire tout le chapitre. Il n'est pas très très long. Que le désert et le sol brûlé se réjouissent, que la plaine aride exulte et fleurisse comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs, que leur joie délirante se traduise par des chants, que la gloire du Liban leur soit prêtée, l'éclat du Carmel et du Saron. Ils vont voir la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux vacillants. Dites à ceux dont le corps chancelle : prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance vient. Elles viennent les représailles de Dieu. Il va vous secourir. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux bondira comme le chamois, la langue du muet entonnera des chants. Car des sources d'eau jaillissent dans le désert, des rivières dans la plaine aride. Le mirage deviendra une nappe d'eau, et le pays de la soif aura ses fontaines. La demeure où gîtent les bêtes sauvages sera une région couverte de roseaux et de joncs. Là s'ouvrira une chaussée, une route qui sera appelée la route sacrée. Aucun impur n'y passera. Elle leur est réservée, à eux. Ceux qui la suivront, même les imprudents, ne pourront s'égarer. Sur cette route, pas de lion à craindre, nulle bête féroce ne l'abordera. Il ne s'en trouvera pas. Seuls les affranchis y marcheront. Les rachetés de l'Éternel reviendront ainsi et rentreront dans Sion en chantant.
une joie éternelle sur leur tête. Ils auront retrouvé contentement et allégresse. Adieu, peines et soupirs. Ceux qui entrent dans Sion ne sont plus aveugles, ni sourds, ni boiteux, ni muets. On voit qu'il est question ici d'eau qui va être à l'œuvre. Je vous propose de continuer. Revenons dans ce qu'on appelle Nouveau Testament. Où retrouve-t-on un aveugle, un sourd, un muet, un boiteux qui sont guéris? Commençons avec Marc, chapitre 7, 31 à 37. Nous allons voir là qu'il est question d'un sourd et muet. Je lis. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Bleu. Je continue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Je continue avec Jean 5, versets 1 à 12, où nous avons le cas d'un boiteux. Je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Je vais m'arrêter là. Et nous continuons donc avec Jean 9, versets 1 à 6, où il est question d'un aveugle. Petite parenthèse, le verset 14 nous précise que c'est également un jour de Shabbat. Je lis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue
sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Revenons à ces 3 passages. Marc 7 nous montre une guérison faite avec les doigts dans les oreilles, puis les doigts humectés de salive touchant la langue. Yeshua lève les yeux au ciel, soupire et dit « Ouvre-toi ». Alors les oreilles s'ouvrent et la langue se délie. On a des doigts, de la salive comme instrument, et des yeux levés vers le ciel. La salive, l'eau de la bouche. Ici, il n'y a pas de piscine, mais on lit que Yeshua se dirige alors vers la mer de Galilée. Donc, on a bien cette idée d'eau. Jean 5 nous propose une piscine nommée Bethesda, là où il est dit que, quand un ange agite l'eau, les malades peuvent être guéris en se plongeant dedans à ce moment-là. Yeshua parle et le boiteux est guéri. On a un boiteux, de l'eau et une parole. Au passage, l'eau qui se met en mouvement me fait penser à l'esprit qui se meut au-dessus des eaux, dans Genèse. Yeshua est celui qui remplace l'eau qu'un ange doit agiter pour la guérison. Yeshua est celui qui est en mouvement sur les eaux pour guérir. Jean 9. Ici, Yeshua s'annonce lumière du monde. Il nous parle d'un aveugle et nous avons également un réservoir, celui de Siloé. Encore de l'eau. Ici, Yeshua, la lumière du monde, crache dans la terre. Cela forme de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Puis, Yeshua lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé, au réservoir de l'envoyé. Bien, continuons. Et je vous propose de creuser, de calculer à présent. Dans Marc 7, nous avons donc un sourd muet guéri. Les éléments sont la salive, nous avons également les doigts, la langue et les oreilles. Maintenant, si je retourne à l'hébreu et que je prends ce mot salive, qui est roc en hébreu, nous pouvons calculer une valeur de 39. Pour le doigt, un doigt, en hébreu, nous aurons 14, qui est la valeur du mot yad. La langue en hébreu se dit ha-lashon, la langue. Sa valeur est 58. Une oreille en hébreu se dit ozen, valeur 58. Quant à l'expression « ouvre-toi », nous avons donc une expression en araméen qui est « et patach » et qui a pour valeur 70. Si nous passons à l'hébreu, nous aurons donc « ouvre-toi » qui sera traduit par « hipatach ». Hipatach a pour valeur 52. Jean 5 nous présente donc la guérison d'un boiteux et nous voyons qu'il parle. La racine de ce verbe « parler » en hébreu est Aleph mem reish avec Amar. Si nous calculons cette valeur numérique, nous obtenons 34. Jean 9, qui concerne un aveugle, nous voyons que Yeshua crache. La racine de ce verbe est resh, kof, kof, rakak, qui a pour valeur 58. Nous retrouvons la salive. Nous avons vu que
pour salive, nous avions donc roc, de valeur 39. Nous voyons qu'il crache à terre, Adama, en hébreu, qui a pour valeur 50. L'expression « et lave-toi » que nous retrouvons dans le texte, en hébreu est « ou rehatz » qui a pour valeur 52. Nous voyons également qu'il est question de l'œil. Œil en hébreu se dit « aïn » qui a pour valeur 130. 130 est la somme de 58 et 72. Je fais une petite parenthèse. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'hébreu, il faut savoir que en hébreu, une lettre a plusieurs valeurs numériques. Par exemple, la première lettre, qui est le Aleph, aura la valeur de 1. La dernière lettre, qui est le Tav, qui est la 22e lettre de l'alphabet, aura comme valeur 22. Par contre, ce Tav peut également avoir comme valeur 400. Ainsi, la 18e lettre de l'alphabet, qui est le Tsadé, peut avoir comme valeur 18, mais pourra également avoir la valeur de 90. Soit nous allons d'unité en unité, de 1 à 22, soit nous allons d'unité jusqu'à la dizaine, puis de la dizaine de dizaine en dizaine, puis à partir de la centaine, de centaine en centaine. Voilà pourquoi je peux faire tous ces calculs que je viens de vous présenter. Je pense que nous pouvons continuer. Tous ces passages donc nous ramènent à Ésaïe 35, où l'on a un boiteux, un sourd, un muet, un aveugle. Ce n'est pas par hasard que les guérisons opérées par Yeshua sont faites au même niveau, avec de l'eau dans l'histoire et ou avec de la salive, qui rappelle l'eau de la bouche, de la parole. Ésaïe 35 nous amène la notion de salut. Le salut est relié à la grâce dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Voyons un peu cela, et avec le livre d'Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Je lis « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous voyons là donc le don de Dieu. Le mot grâce ici en grec est charis, qui est traduit en hébreu par chesed pour ce passage-là. Chesed renferme également la notion de bonté, de miséricorde. Nous pouvons dire que par sa bonté, tu retrouves la vue, l'ouïe, la parole, la marche. Cela amène à la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre donc. Cette foi vient de la parole de Dieu que tu entends. Maintenant que tu retrouves tout ça, tu en fais quoi? Sur cette question, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite de Grâce, grâce, que caches-tu? Pour les personnes qui veulent aller plus loin avec l'hébreu, visitez le site www.dejiaministries.org dans la partie Nitsa Hebraïka.